Bonjour Marc-Antoine Grandjean. Bonjour Thierry. Merci de nous recevoir. Donc là, on est pleine Saint-Denis, dans les nouveaux locaux de venteprivée.com. Nouveau nom. Nouveau Moi, refait. Oh non, ils ont été refaits en 98. Ah, en 98, d'accord. Bien avant venteprivée.com, ce bureau était déjà comme ça. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que Vente Privée a pu réussir, parce qu'il y avait des fondements derrière d'une véritable entreprise qui a pris un virage technologique. Aujourd'hui, on est donc dans votre bureau. L'objectif, c'est de parler de l'EEMI, qui est une nouvelle école de l'Internet que vous lancez avec Xavier Niel et Marc Simoncini. Et Alain Malvoisin. Qui s'occupe de toute la partie pédagogique. Ouais. Est-ce qu'en 2 minutes, enfin très brièvement, est-ce que vous pouvez juste vous représenter pour les étudiants et pour les lycéens, représenter Vente Privée en quelques chiffres, et puis après, donc, on passera sur l'EEMI. D'accord. Donc, venteprivée.com est une entreprise qui existe depuis 2001, qu'on connaît depuis 2005-2006, mais qui en fait est une entreprise que j'ai créée en 1985. Et venteprivée.com, comme je viens de vous le dire, est le virage technologique qu'on a fait prendre à une activité qui est le déstockage des marques. D'accord, donc au début, vous vendiez grossiste en fin de série, je vendais les stocks des marques. Et puis grâce à cet outil fantastique qui est l'Internet, on a accéléré notre croissance, puisqu'aujourd'hui, Vente Privée livre 45 millions de produits, quasiment 15 millions de commandes dans l'année. On a quasiment atteint 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 969 millions d'euros de facturation clients en 2010, 1500 collaborateurs, 150 000 m² de logistique, 30 000 m² de bureaux à la plaine Saint-Denis et un gros potentiel de développement encore à l'avenir. Bon, alors ça c'était le côté vente privée. Ah, c'est le côté vente privée. Voilà, donc Xavier Niel, Free, Marc Simoncini, Mythique, Alain Malvoisin qui s'occupe du côté pédagogique. Exactement. Et donc vous avez décidé de créer une école de l'Internet, enfin des métiers de l'Internet. Voilà, École européenne des métiers de l'Internet. Qui s'appelle l'EEMI. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'EEMI, donc lancement en septembre 2011, les inscriptions ont déjà commencé. Oui. Qu'est-ce que l'EEMI ? Si on devait la définir en 3 lignes, l'EEMI, l'école supérieure de l'Internet, quelle est la différence par rapport aux autres ? D'abord, les autres, on part du principe qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc on part du principe que c'est quelque chose de nouveau. C'est une aventure. C'est un désir de partager nos expériences entre Xavier, Marc et moi, et maintenant Alain, des expériences différentes. Mais à la base, on est tous des créateurs d'entreprises. Chacun en a créé une ou beaucoup. Ouais. Xavier et Marc en ont créé beaucoup. Moi, finalement, j'en ai créé qu'une, même si elle existe depuis 26 ans. Chacun dans son domaine. Xavier dans le domaine à la fois technologique et extrêmement marketing en même temps. Marc dans une utilisation de tout ce qui touche à l'outil Internet et tout ce qui est divertissement, service directement en pure player Internet. Et sur ma partie, le e-commerce. Donc trois savoir-faire, des compétences différentes, des expériences des entreprises différentes. Nos entreprises sont toutes très très différentes, ne sont pas managées exactement de la même façon. Et pourtant, il y a un lien qui nous unit, c'est le désir d'avancer, le désir de relever des challenges, le désir de ne pas s'arrêter là, le désir de rester en France, le désir, avec cette école, de regarder comment on peut créer une entreprise, parce qu'une école c'est aussi une entreprise, c'est une école privée, une entreprise qui va inculquer à des jeunes, parce que quand on a 18 ans on est très jeune, même si on a une expérience sûrement de la vie, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise, souvent on sait mal, on ne sait pas ce que c'est qu'un bilan, on ne sait pas ce que c'est que ce qu'il y a derrière l'écran, dans l'internet, ou derrière une Freebox, ou derrière Mythique, on ne sait pas comment ça fonctionne, il y a des règles de base, et puis après il y a les métiers. Et donc nous, c'est une aventure parce qu'on va commencer par une première année et Rome s'est pas fait en 3 jours. Donc après il faudra une deuxième année, puis une troisième année, et puis petit à petit on va construire ce cursus pédagogique pour faire de ces étudiants très sympathiques qui arrivent dans le monde de l'après-bac, de leur donner une connaissance qui leur permet d'être tout de suite opérationnels dans la compréhension des problématiques d'une société Internet ou d'une entreprise à monter dans ce secteur. D'accord. Alors, si on regarde un peu plus du côté des métiers, quels sont les métiers ? Parce que c'est vrai que quand on prend aujourd'hui un lycéen,
un lycéen qui utilise énormément Internet, qui surfe beaucoup, du divertissement, du savoir, etc. etc. Aujourd'hui, il ne sait pas forcément quels sont les métiers sur le web. Donc il va savoir par exemple qu'on va pouvoir vendre des produits, qu'on va pouvoir vendre de la publicité, mais concrètement, quels sont les métiers? Il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, on en a identifié beaucoup, et bien sûr, chacun dans ses entreprises différentes a des métiers différents. Moi, sur l'e-commerce, quels sont les piliers de l'e-commerce? À part le fait qu'on vend des produits, mais ok, les produits, on peut les vendre dans l'e-commerce, on peut vendre dans les magasins. L'e-commerce, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui permet à chaque personne d'ouvrir une boutique parce que ces produits qu'elle a créés ou achetés ou trouvés, il peut faire des catalogues numériques. Donc déjà, on est dans le monde du digital, on transforme un produit en une image et faire des catalogues. Et ensuite, dans cette boutique, vous pouvez faire entrer le monde entier, de France. Donc déjà, c'est une chance fantastique pour notre pays où on est plutôt des gens imaginatifs, créatifs, où on aime bien être un peu disruptif, de pouvoir avoir des boutiques et que les produits qu'on crée et qu'on invente puissent rayonner dans le monde entier. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir avec un peu d'ambition. Alors, quels sont les piliers de l'e-commerce? Les piliers de l'e-commerce, c'est simple. C'est l'informatique, l'IT. Parce qu'à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de différent, une animation différente, un catalogue différent, une façon d'ouvrir un corner différent, il faut faire un projet informatique. Donc, il faut parler à un développeur et il faut que ce développeur il crée, par ce langage informatique, cette idée. Ok, donc il y a tout le côté plutôt technique. Donc il y a le côté plutôt technique de comprendre que le e-commerce, un des piliers, c'est l'informatique. Donc ce monde de l'informatique, il ne doit pas rester opaque. Ça doit être quelque chose, pour moi, il est opaque par exemple, et c'est un vrai frein. Ça a peut-être été pas un frein à un moment donné, parce que finalement, comme c'était opaque, j'en ai fait un peu fi, mais c'est quand même un vrai frein. De comprendre comment fonctionne un développeur et comment une idée que n'importe qui peut avoir dans l'entreprise doit être traduite. Et doit s'intégrer, doit correspondre avec les bases de données, etc. D'accord. Donc, il y a tous les métiers qui sont liés à l'IT. Ensuite, là, juste pour qu'on repositionne par rapport à l'EMI va former à ces métiers plutôt techniques ou pas du tout? Elle va aussi former à ces métiers. À des développeurs, c'est-à-dire que elle va former des chefs de projet. Des chefs de projet, d'accord. Elle va former des chefs de projet. Qu'est-ce qu'un projet? Comment avancer? Comment ne pas se perdre en route, comment ne pas perdre l'essence de l'idée, du démarrage, comment aller vite, comment fonctionner, comment converger vers l'aboutissement qui est la mise en ligne. Donc le chef de projet, c'est quelqu'un qui va gérer les équipes techniques, le marketing et qui va avoir un objectif de livraison dans le temps. Apprendre à conceptualiser très très vite le cahier des charges et de ne pas s'égarer. Est-ce qu'un projet doit être à 100% parfait avant d'être mis en ligne? Tout ça, dans la vraie vie, on peut perdre des mois et des années à expérimenter et faire de fausses routes. Si vous avez des bonnes bases, ce qu'on attend de vous quand vous êtes chef de projet, ça va plus vite quand vous êtes embauché. Le deuxième pilier de l'e-commerce, c'est la production. La production, c'est ce que j'appelle transformer un produit dans une photo numérique. Un produit, un service, un bien, tout dans une photo numérique. Et ça demande beaucoup d'étapes parce qu'il y a plein de métiers autour de ça. Faire des catalogues, c'est compliqué, c'est complexe, il y a des outils pour ça. C'est pas simplement prendre une photo dans un studio, mais ça passe aussi par ça. Il y a les métiers d'intégrateur, de webmaster, de web designer, de tenir une vente. C'est le véritable chef de produit qui monte une vente chez vente privée. On a 100 jeunes femmes qui sont en général bac plus 4 ou bac plus 5 qui montent des ventes. C'est 5 semaines de travail entre la réception du produit réel et sa mise en ligne virtuelle. D'accord. Ensuite, le troisième pilier du e-commerce, c'est la logistique et le service client. Si vous ne comprenez pas que le e-commerce, c'est juste livrer des produits, parce qu'à un moment donné, ces photos, c'est bien gentil, mais tout ça doit se réincarner dans la livraison d'un produit, d'un bien ou d'un service à une personne, vous n'avez rien à faire dans l'e-commerce. Et c'est cette qualité de compréhension que le e-commerce, c'est de la logistique. Moi, j'ai appris de Jeff Bezos en 2001 qu'il était en train d'ouvrir des entrepôts dans le monde entier, et ce qui fait sa force aujourd'hui. Le e-commerce, c'est de la logistique. Donc oui, il faut comprendre, quand on rentre dans une entreprise et qu'on veut démarrer quelque chose dans l'e-commerce, il faut comprendre comment fonctionne la logistique, quels sont les principes de base pour pouvoir exercer au mieux les métiers qui sont derrière. D'accord. Et ensuite le service client.
Okay. Bon, et là, je ne suis pas allé dans les détails, mais chez Vente Privée, on a une centaine de métiers, et tout ça, c'est sur le site eemi.com. Et il y a les métiers qui sont chez Xavier, il y a les métiers qui sont donc chez Marc. Free, chez Mythique. Okay. L'objectif, c'est on a fait un travail sur la totalité des métiers, on en a identifié une vingtaine par rapport à la centaine qu'on connaît, et en se disant, voilà, on va ouvrir ça, et puis après on va regarder vers quoi veulent se diriger les étudiants, et on va s'adapter par rapport à ça, parce que nous, on a la réponse concrète, enfin, en tout cas, on pense qu'on a la réponse concrète, avec un lien très très fort entre l'école et l'entreprise. Okay. On est des gens, quand même si parfois on a la tête dans les étoiles, parce qu'il faut toujours rêver pour avancer, on est quand même des gens qui avons aussi les pieds sur terre. Et c'est cette éducation très pragmatique qu'on veut délivrer avec cette école. Quel lien il va y avoir avec vos 3 entreprises? Est-ce qu'un étudiant, par exemple, qui va rentrer en Bac+1, en première année à l'EMI, il va avoir des opportunités directes pour faire des stages chez Free, chez Mythique, chez Vente Privée, ou voire même avoir son premier emploi chez vous? Alors, est-ce qu'il y a des garanties là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de questions sur le web. Moi, j'ai préparé une interview donc avec la communauté sur Twitter, sur Facebook, et il y a eu pas mal de questions en disant ok, bon, alors l'EMI, donc c'est principalement 3 belles entreprises, Free, Mythique et Vente Privée. Donc on va me former. Et est-ce qu'on va me former au métier de ces 3 entreprises pour après pouvoir être recruté dans ces 3 entreprises, ou est-ce que ça va me permettre aussi d'aller dans d'autres entreprises? Et si on me forme au métier de ces 3 entreprises, est-ce que je vais avoir une sorte de garantie d'être embauché dans ces entreprises? Alors déjà, les gens veulent toujours des garanties de tout. C'est ça le problème de ce monde dans lequel on vit, et spécialement en France, tout le monde veut des garanties. On n'est garanti de rien dans la vie. On est garanti de rien. Donc il y a une école, qui est une école privée, qui va vous donner, en tout cas c'est ce qu'on va mettre en place, une formation pour que vous soyez aguerris pour démarrer dans la vie active sur ces métiers de l'Internet. Alors bien sûr, on a un engagement. Notre engagement, c'est lequel? Puisqu'on le fait tous les 3, et avec Alain, mais qu'on engage nos noms et nos marques. Notre engagement, c'est d'être pragmatique, de faire des stages dans l'entreprise, parce qu'il faut être très proche du terrain, d'avoir autour de nous un réseau d'autres entrepreneurs qui vont participer activement, justement parce qu'ils vont avoir besoin de jeunes à former pour l'avenir, parce qu'ils vont avoir besoin de recruter, et que nos 3 métiers sont extrêmement complémentaires pour après, que vous travaillez chez Free, chez Mythique ou chez Vente Privée, pouvoir aller dans n'importe quelle autre société de l'Internet. Donc il n'y a pas de garantie. Par contre, oui, on a des besoins de recrutement importants. L'année dernière, chez Vente Privée, moi j'ai recruté 300 personnes. Je sais que Marc a un besoin permanent de nouveaux développeurs. Je sais que Xavier aussi. Ce sont des entreprises en développement. Et en tout cas, si ce n'est pas directement Free, Mythique ou Vente Privée, autour de nous, dans ce qu'on est en train de créer, il y a d'autres entreprises sur lesquelles on investit à droite à gauche et qui, elles, auront besoin de gens performants. Donc de toute manière, oui, dans l'écosystème du monde de l'Internet, les possibilités seront multiples. Et donc on imagine qu'il y aura des passerelles. Il y aura des passerelles qui permettront d'avoir, via vos entreprises et via le réseau. Bien sûr, il y aura des passerelles. Mais le cursus pédagogique sera le suivant. C'est des profs permanents pour tout ce qui est... parce que moi, je pars du principe que quand on a 18 ans, on ne connaît pas encore grand-chose. Et donc, si on ne fait pas un petit peu de microéconomie, si on n'apprend pas ce que c'est que la compta d'une entreprise, si on n'apprend pas ce que c'est que la TVA qu'une entreprise doit verser tous les mois, si on n'apprend pas des bases de ce qu'il y a derrière, l'organisation, les RH, les différents services, culture du droit, etc. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent s'affranchir de ça. Il y a des mecs très forts qui vont très vite et qui veulent aller au cœur du sujet. Mais moi, je pense que c'est déjà une base solide. Ensuite, tous les métiers de l'Internet, des professeurs permanents qui vont plus spécialiser les étudiants selon là où ils veulent s'orienter. D'accord. Ensuite, des intervenants extérieurs. Moi, quand je faisais une école de commerce qui s'appelait l'EBS en 1982 ou 81, de 80 à 85, j'aimais vraiment beaucoup que des chefs d'entreprise viennent me parler de leur métier. Parce que là, on est en train de parler de désir, on est en train de parler d'engagement, on est en train de se dire waouh, quelqu'un a fait ça, si quelqu'un l'a fait, je peux peut-être le faire autrement, chacun doit le faire à sa façon.